Merci, au revoir. C'est le 20e Forum des entreprises de l'UPE 13. C'est vraiment un moment dans lequel on prend le temps, au cœur d'une journée, d'observer des tendances, d'échanger avec des camarades qui traversent des difficultés, saisir aussi des opportunités. Le plan de relance a été annoncé hier avec des mesures absolument exceptionnelles. La période l'est tout autant. Et c'est aujourd'hui probablement l'occasion de synchroniser l'ensemble des forces économiques de la région autour de grandes thématiques qui doivent fabriquer notre territoire pour 2030. La vision est évidemment incertaine, mais je crois beaucoup à l'énergie collective et ce forum en est la preuve qu'en étant tous mobilisés, en travaillant tous ensemble, en se serrant les coudes et on va s'en sortir. Et il faut rester très positif. Et par l'ensemble de nos actions locales, nous, notre mobilisation que nous avons à travers l'emploi, on va y arriver. On va sortir de cette mauvaise passe. On est tenu informé de l'évolution du virus en France, et notamment par rapport à notre activité d'heure en heure, de jour en jour. Donc en fait, on traverse la crise et pour le moment, on tient bon, on tient le cap. Mais là, c'est vrai que c'est un coup dur depuis la rentrée, puisque du coup, certains salons se sont annulés sur septembre et octobre. Et c'est vrai que les salons, pour nous, c'est une activité qui est essentielle, qui représente à peu près plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur. Donc cette rentrée suscite en vous quelques inquiétudes? Comme pour tout le monde, elle suscite des inquiétudes parce que à la fois on se dit quand est-ce que ça va finir, où est-ce qu'on va, et est-ce qu'il faut se réinventer maintenant où on a encore une chance de passer la tempête et puis de renaître dans quelques semaines et quelques mois. Des décisions qu'il va falloir prendre rapidement, j'imagine? Aucune décision pour le moment. Comme je le disais au préalable, pour le moment on tient bon. On n'a pas encore franchi la ligne rouge, mais on n'en est pas loin. On est encore dans une situation où on subit la crise. Les chantiers ont du mal à redémarrer. Nos clients ont du mal à obtenir des chantiers de désamiantage. Pour des raisons essentiellement sanitaires, parce que les mesures de protection sont difficiles à mettre en place, que les salariés sont soumis aussi à cette vague de Covid qui réapparaît. Donc c'est très compliqué. Septembre, octobre et novembre, je pense, vont être difficiles dans le milieu du BTP. La crise du Covid a été évidemment bénéfique pour les opérateurs télécoms avec la bascule massive des équipes en télétravail. On avait un petit peu anticipé, en ayant préparé le plan de la grippe aviaire il y a déjà quelques années, notre capacité à travailler à distance. Et finalement, l'accélération du chiffre d'affaires a été permise par la bascule de nos entreprises en télétravail. Donc c'est un premier semestre positif, un deuxième semestre avec un peu d'attention, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont probablement avoir des petites problématiques de trésorerie, et donc un gros accompagnement technologique pour optimiser la façon dont fonctionnent nos entreprises. Quel est le moral de l'économie régionale? Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui ont quelque part profité de cette situation et qui sont beaucoup développés. Il y en a d'autres qui ont pris du recul, donc c'est vraiment difficile de donner une vision globale. Par contre, je pense que après la fatigue qui a été causée par le confinement et le déconfinement, je sens qu'il y a une volonté assez forte maintenant de nos clients de reprendre les choses en main et d'essayer de faire en sorte que leurs projets puissent se réaliser. Donc on est dans un climat un peu compliqué, il faut être réaliste, mais on est quand même bien soutenu par les organisations patronales comme l'UPE 13, mais aussi par l'État avec un certain nombre de mesures qui ont été prises pendant le confinement, après le confinement et maintenant à la rentrée également. Donc j'espère que cet ensemble de mesures va permettre à beaucoup d'entreprises de passer le cap et d'attendre la vraie reprise qu'on attend. Allez, soyons optimistes en 2021.